Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans Envie Mine, ce programme qui vous parle de l'environnement et des mines. Merci à toutes les chaînes partenaires qui diffusent cette émission, Amani Télévision, Congo Monde ainsi que Envie Mine. Nous sommes là, c'est pour parler de mines dans un cadre aussi spécial. Nous ne sommes pas dans notre cadre naturel parce qu'aujourd'hui, à un grand rendez-vous qui parle des mines et du futur de la République démocratique du Congo, c'est au KBM, où nous rencontrons aussi un jeune qui est très connu dans les domaines de la sous-traitance. Avec lui, nous allons parler des questions de la sous-traitance minière. C'est Monsieur Don Israël, l'homme des 10 000 dollars réunis au chef de l'État. Bonjour. Bonjour, merci. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Le plaisir est partagé, en tout cas. Ouais. Vous avez beaucoup d'argent, Don Israël, l'homme qui distribue les 10 000 dollars. Quand quelqu'un peut donner 10 000 dollars au président de la République. Non, c'est juste une loi, le respect des lois de la nature. Moi, je suis chrétien et j'y crois dur comme fer. Tant que les cieux et la terre subsisteront, laissez maille et la moisson ne cesseront pas. Alors, chaque fois que je rencontre une terre fertile, il m'est judicieux d'y s'aimer. Et qui sait comment est-ce qu'on va récolter? Alors, espérons que ceux qui suivent ne viendront pas me chercher comme quoi je suis venu aussi sur l'endroit où on s'aime. Alors, Don Israël, très connu depuis un temps dans les domaines de la sous-traitance. À un moment, on a cru à un jeune qui faisait beaucoup de bruit inutile sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où on vous suit un peu beaucoup plus. Et aujourd'hui, les développements de la sous-traitance, on en dit quoi? Les promesses ont été faites. Une loi existe, combien même avec des insuffisances. Mais aujourd'hui, mieux qu'hier, on peut dire que la sous-traitance est en train d'avancer. Les gens sont en train d'être créés en millionnaires en termes de chiffres d'affaires. Et la sous-traitance, avec ses bons et ses mauvais côtés, est en train d'avancer et nous continuons notre combat. On n'a pas lâché. Voilà. Et là, quand vous parlez de chiffres, vous allez me pousser à vous poser des questions sur les chiffres. Est-ce qu'il y a vraiment des millionnaires aujourd'hui? Vous en êtes un? Déjà qu'il faut faire une différenciation. Quand on parle des millions, on peut brasser des millions en termes de chiffres d'affaires et tout en n'étant pas soi-même millionnaire. Parce que vous savez, les business, parfois les gens interprètent mal les chiffres. Je peux avoir un business de 10 millions de dollars, 20 millions de dollars. Déjà, il faut savoir ta marge de manœuvre, ta marge bénéficiaire est de combien. Et pour une information pour tous ceux qui nous suivent, dans ce business que nous faisons, le double digit ne dépasse pas généralement le 25%. Ça veut dire que tu peux avoir un contrat de 1 million quand c'est moins de 25% de marge bénéficiaire et vous connaissez le montant. Et qu'est-ce qui suit après? Il y a des raisons pour cela, des raisons pour lesquelles nous continuons à nous battre. Quand bien même nous avons des opportunités, c'est question liée à la garantie auprès des banques. Le Congo est un pays dont le taux de risque est très élevé et les banques nous imposent des taux très élevés quand nous donnons leur argent. Alors, aujourd'hui, la question la plus principale, nous allons parler de mines et nous parlons des mines toujours. Est-ce que la jeunesse se retrouve dans la sous-traitance? Les miniers vous ouvrent enfin les portes au jour d'aujourd'hui. Je serai clair et net sur cette question. Et je veux ajouter que il y a une réalité que nous découvrons. Les grandes sous-traitances continuent à être gérées par les Chinois et les Indo-Pakistanais. Et c'est une vérité. Ça se vérifie sur le terrain. La jeunesse ne bénéficie pas encore de cette manne qui est nôtre. Ce pays, scandale géologique, comme on le dit, des erreurs ont été commises depuis la genèse. Et quand je parle de la genèse, je parle de la relance minière en 2002. Vous voyez, quand on faisait passer le code minier de 2002 pour relancer l'économie minière du Congo, des erreurs ont été faites. On n'a pas associé la chaîne de valeur locale aux discussions qui s'étaient faites en Chine, entre autres, qui était le premier partenaire à revenir sur le terrain. Les mêmes erreurs ont été commises encore en 2014-2015, quand on a révisé pour la seconde fois le code minier.
parce qu'on n'a pas fait part, nonobstant que c'était de la même époque, qu'on était en train de rédiger la loi sur la sous-traitance. Le législateur savait ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Il savait que l'exploitation minière qu'on a commencé depuis 2002 jusqu'en 2015 n'avait pas bénéficié aux Congolais, aux jeunes entrepreneurs congolais. C'est la raison même de la mise en place de la loi sur la sous-traitance. Nonobstant cela, aujourd'hui nous sommes en 2025, les mêmes erreurs risquent encore de se répéter. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des discussions, comme des moments dit, contrat gagnant-gagnant entre la RDC et les États-Unis qui veulent revenir en force dans notre pays. C'est ici pour nous une opportunité, un appel que je lance à toute la jeunesse. De ne plus laisser les autorités congolaises aller négocier à notre place. Mais comment vous allez vous y prendre, d'autant plus que c'est la politique? Ce n'est pas de la politique, c'est de l'économie politique. Il faut qu'on apprenne à différencier. Quand il est question de négocier des contrats économiques, il s'y est de prendre avec soi des experts des domaines intéressés qui doivent aller aider le gouvernement à mieux négocier. Pour moi ici, j'en profite de ce plateau pour lancer un appel au président de la République. La prochaine fois, Excellence, que vous allez partir aux États-Unis pour aller négocier, parce que j'ai entendu... Non, mais les négociations sont en cours. Non, les négociations ne sont pas encore en cours. Il y a des protocoles qui sont en train de se définir. Oui, mais dans ces protocoles, il y a des choses qui sont en train de se définir sans les jeunes et sans les miniers. Pour l'instant, c'est la politique. Mais quand ça sera la phase où on doit intéresser les entreprises américaines du secteur privé et du secteur public pour venir au Congo, il faudra qu'ils fassent avec nous. Il faudra qu'ils comprennent qu'en République démocratique du Congo, il y a une loi sur la sous-traitance. Il faudra qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, par exemple, l'article, si j'ai bonne mémoire encore, 71 bis de notre code minier stipule qu'aucune entreprise étrangère ne peut venir s'installer sur le sol congolais si elle ne respecte pas le quota en lien avec, le capital social. Aucune entreprise, qui qu'elle soit, ne peut pas être au Congo avec 100% des parts sociales qui leur appartiennent. Il y a un quota de 10% qui est réservé aux citoyens congolais. Ça veut dire KCC, Kamoa, Mutanda, toutes ces entreprises que vous connaissez doivent nécessairement ouvrir leur capital social afin que des Congolais y entrent. C'est de cette façon-là qu'on parlera des vrais millionnaires, si pas des milliardaires congolais. Il y a des lois qui doivent être respectées et pourtant ce qui fait mal, on n'en parle pas. C'est pour moi un appel que je lance. Quand on ira aux États-Unis pour négocier, même si on nous invite pas, moi j'irai en tout cas. Je serai là. Si je ne suis pas là, on connaît les courages. Je passerai sur BBC, je passerai sur des médias. L'homme qui peut donner de l'argent au président de la République, donc on connaît sa force et sa détermination. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de ces programmes très exceptionnels sur Envie Mine. On est habitué à faire 28 à 30 minutes, mais comprenez qu'aujourd'hui, ça sera très exceptionnel. Moins de 20 minutes, ça a été un plaisir. Nous avons pris monsieur Don Israël vraiment à pied levé. Merci pour d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci beaucoup. Au moins, je peux confirmer que vous avez été très ouvert par rapport à tout ce qui s'est dit. Israël très renfermé, trop orgueilleux, mais je l'ai pris à pied levé et nous avons réalisé cette émission. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré de votre passage. Vous faites notre fierté en province et ici pour la République démocratique du Congo. Des émissions thématiques, des émissions bien définies, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et juste peut-être un appel à toute la jeunesse entreprenante de la République démocratique du Congo. Il est temps que nous nous réveillons ensemble. Corridor, Lobito, il faut que ça profite à l'entrepreneur congolais. Qu'on ne vienne pas prendre nos mines et qu'on nous laisse pauvres. Ça, nous refusons. Même si les politiques le décideront aussi, nous allons refuser et nous allons nous battre pour nos droits et nous espérons que les autorités vont nous entendre de la belle oreille, comme on dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à KBM de nous avoir offert l'espace parce que c'est au KBM que nous tournons cette émission. Merci à Congo Monde qui, encore une fois de plus aujourd'hui, nous a réalisé. Merci à Amani Télévision, notre chaîne partenaire, notre chaîne mère, qui va diffuser aussi cette émission. On se retrouve très prochainement et à la même heure, le programme se poursuit. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.